Bienvenue dans ce nouveau numéro de Jeudi Pro où nous allons parler de formation à l'informatique et au numérique en compagnie de Sophie Viget, directrice générale de l'école 42. Bonjour Sophie. Bonjour Patrick. Alors pour les quelques personnes qui ne savent peut-être pas ce qu'est l'école 42, est-ce que vous pouvez nous dire un peu ce que c'est en quelques mots ? Oui, bien sûr, avec grand plaisir. Donc l'école 42, c'est une école très particulière qui a été créée en 2013 à l'initiative de Xavier Niel. Elle a d'abord la première particularité, c'est qu'elle est entièrement gratuite. Elle est accessible à toutes et à tous parce qu'en plus, il n'y a pas non plus de conditions de diplôme et il n'y a même pas de limite d'âge. C'est pas 18 ans la limite d'âge ? Alors, la limite d'âge base, D'accord, oui, ouais. mais il n'y a pas de limite d'âge ok, haute. d'accord. En fait, pour être plus précise, on peut accepter des personnes en dessous de 18 ans, mais là, à ce moment-là, il faut que ces personnes aient le bac. Parce qu'on essaye d'éviter une fuite en fait, des adolescents qui ont très envie de venir à 42 avant même d'avoir passé le baccalauréat. Donc c'est à partir de 18 ans, sans aucun diplôme, et sans évidemment aucune condition de financement, c'est vraiment entièrement gratuit. Tout le monde peut venir à 42, et la deuxième particularité, c'est le système pédagogique qui est utilisé, qui est une pédagogie basée sur l'entraide, la solidarité, le fait d'apprendre ensemble. On appelle ça l'apprentissage pair à pair, ou le peer learning. Et c'est un apprentissage qui est très déstabilisant quand on en parle, parce qu'on a tous été, à peu près toutes et tous, été éduqués à l'école. Et à l'école, on a l'habitude d'avoir quelqu'un qui sait et qui nous apprend. Exactement, et qui va nous dire comment faire. Or là, il n'y a personne qui va vous dire comment faire. Et si vous voulez, je vous raconterai un peu plus précisément pour essayer de démystifier ou d'expliquer plus clairement en fait comment est-ce qu'on apprend dans cette situation-là. Absolument. Avant d'en arriver là, est-ce que vous pouvez nous parler du modèle économique un peu de 42 ? Est-ce que c'est entièrement financé par les fonds de Xavier Niel ? Alors, le modèle économique, il est basé à la base, principalement sur des donations. C'est vrai que Xavier est la personne qui a évidemment mis le plus d'argent dès le départ. Et que son projet, c'était à son initiative. Le modèle a un peu évolué. Maintenant, on a toujours, bien sûr, des donations de Xavier. Il y a d'autres donateurs, il y a d'autres entreprises qui voient leur intérêt et surtout, même au-delà de leur intérêt, qui ont envie de soutenir une cause qui permet d'avoir plus de développeurs et de développeurs informatiques, mais aussi un modèle social. On en parlera certainement encore après. Absolument. Et on a aussi le fait d'avoir développé en fait des campus à l'international. C'est un savoir-faire en fait, des outils, un savoir-faire qu'on vend finalement à l'international. Alors pour une somme assez modique, mais malgré tout, c'est quand même un savoir-faire qu'on vend à l'international, ce qui permet d'équilibrer petit à petit les comptes. Ouais. Et puis on a aussi, s'il y a des entreprises qui nous regardent, la taxe d'apprentissage. Vous pouvez aussi verser votre taxe d'apprentissage à 42. Justement, c'était une de mes questions. Quelle est un peu la proportion d'étudiants qui fondent après leur propre entreprise et qui peut devenir une pépite technologique qui va à son tour financer l'école 42 ? Est-ce que c'est un de votre buts aussi que vos étudiants reviennent financer l'école 42 ? Non, c'est pas notre but. Non, si ça se fait, c'est tant mieux, c'est super, mais c'est pas vraiment un but. On a à peu près 12% des étudiantes et des étudiants, malheureusement plus d'étudiants, qui créent leur entreprise. Donc, ce qui représente depuis le début à peu près de 42, à peu près 400 startups qui ont été créées. On a des jolis noms, en tout cas des belles réussites comme ça, et comme Recast aussi. Et voilà, et là, on vient de créer un programme pour pouvoir les accompagner. Et on a fait un programme d'incubation chez Station F, qui est un programme d'à peu près 6 mois et qui permet d'incuber. On a à peu près 16, je crois, startups et 36 places en tout cas chez Station F. Et c'est un programme pendant lequel on va les aider évidemment à construire en fait leur projet ou à le faire avancer au mieux, permettre d'éclore au mieux. Et donc c'est de l'accompagnement sur tout ce qui peut être stratégie, tout ce qui est marché, tout ce qui est business plan évidemment, tout ce qui est aussi robustesse du produit, etc. On a pas mal de partenaires, on a Scaleway, on a Cabinet NP, donc aussi tous les aspects juridiques. Et puis il y a aussi un apprentissage pair à pair, puisqu'on a des startups qui viennent, qui les aident à pitcher, qui les aident à construire aussi leurs projets. J'ai l'impression que ce lancement à Station F fait un peu partie de cet objectif de créer un écosystème qui est un peu la nature de 42. On connaît l'histoire de la piscine où les élèves sont immergés pendant 4 semaines là-dedans. On sait que le 42, c'est aussi hébergement sur place. Il y a même des potagers, une épicerie, salle de sport, tout ce qu'il faut. Est-ce que ça, c'est important dans la formation de l'informatique et du numérique ? Bien sûr. Alors,
Juste toute petite parenthèse, on n'avait pas parlé de la piscine, mais c'est justement comme on est quand même une des meilleures écoles au monde d'informatique, hein, on est déployé vraiment dans un nombre de pays conséquent, on est dans 22 pays, on a 35 campus, on va vraiment du Brésil, en passant par le Canada, on est quasiment partout en Europe. Il y a malheureusement l'Afrique, mais on commence à y aller, et puis on va jusqu'en Asie, on est à Tokyo, à Séoul, puis on a jusqu'à Adélaïde, donc ça fait vraiment un grand nombre de campus, donc on est vraiment, ça devient une référence internationale, et donc, on a beaucoup de candidatures, comme il n'y a pas de frein ni par l'argent, ni par le diplôme. Et on a un système de sélection qui est assez particulier, qui commence à être connu internationalement. Donc, en effet, en Corée ou au Brésil, on parle de piscine. Et donc, c'est la piscine et c'est 4 semaines intensives, dans le sens où c'est tous les jours, et pendant lesquelles vous allez apprendre, découvrir la pédagogie de 42 et puis apprendre à programmer en C, principalement. Est-ce que ça marche dans tous les pays, cette méthode? Ouais, c'est fou, hein, ça marche dans tous Ça les marche pays. partout. Après, il y a des particularités, évidemment, culturelles. Il y a des pays qui vont aller plus ou moins vite. Il y a des pays où, par exemple, je ne pourrais pas donner le nom des pays, mais par exemple, le fait de tricher, c'est quelque chose qui culturellement est complètement réprouvé dans certains pays et complètement accepté dans d'autres pays. Donc, il y a des adaptations évidemment à faire, mais sinon, de toute façon, la situation, elle est la même dans tous les pays. Vous avez un manque patenté de développeuses et de développeurs. Il y a vraiment un manque de compétences informatiques partout. Et la solution 42, c'est une solution qui permet d'avoir vraiment des développeurs et des développeurs de qualité, parce que la méthode pédagogique permet de développer aussi des compétences qui ne sont pas que le développement informatique, mais aussi la collaboration, la communication, le fait de savoir travailler ensemble, même le sens de la solidarité et l'empathie. Et puis, le fait d'être ouvert à toutes et à tous, c'est aussi une solution, un modèle social qui nous est envié dans le monde entier. Et donc, la sélection se fait par la piscine. Et pour en revenir à votre question, qui était sur l'écosystème, en fait, vous parliez certainement de NOC 42, qui est Not Only Campus 42, qui n'est pas encore terminé et qui sera terminé en début d'année prochaine, et qui est en effet une solution qui nous permettra de proposer de l'hébergement aussi dans des dortoirs pour les personnes qui viennent passer la piscine et pour d'autres personnes qui passent, des étudiants étrangers ou tout autre étudiant de 42, et dans lequel il y a aussi une épicerie solidaire pour les habitants du quartier. Il y a un café associatif et il y a une salle de spectacle. On va faire du spectacle émergent de qualité et qui sera gratuit. Donc ils n'auront plus jamais besoin de ressortir de l'école 42 pendant 4 semaines. Dites pas ça parce qu'on dirait une secte, on dirait vraiment qu'on se replie alors que c'est tout le contraire, 42. Ouais, c'est pas du tout un système où on se replie sur soi, c'est vraiment, on est très ouvert à l'extérieur. D'ailleurs, vous remarquerez que ces logements, ils sont faits en collaboration avec le quartier. Et l'idée, c'est en effet justement de remettre du lien dans le quartier, de pouvoir avoir des personnes âgées, des personnes dans le besoin qui vont pouvoir venir dans le café associatif, discuter avec les étudiants, peut-être avoir de l'initiation au numérique, pourquoi pas. Donc au contraire, c'est très ouvert. On a même 69 nationalités différentes sur le campus de Paris. D'accord. Et comme on a maintenant un tronc commun dans la formation entre tous les campus, dès que la situation sanitaire le permettra, eh bien, on pourra avoir de la mobilité et des échanges internationaux. Donc des étudiants de Mulhouse qui vont partir à Tokyo, des étudiants de Séoul qui iront à Rio, des étudiants d'Angoulême qui iront à Madrid, etc. etc. Donc c'est vraiment un réseau quoi, c'est un très grand réseau. On a 12 000 étudiants actuellement. On devrait, je pense, l'année prochaine, approcher les 20 000 sur la fin de l'année prochaine. Vous parliez de la crise sanitaire. Comment est-ce que ça a impacté le nombre de candidatures à 42 ? On sait que les métiers du numérique, on l'entend partout, recrutent énormément. Est-ce que vous avez vu un peu une explosion du nombre de candidatures ? Peut-être pas une explosion de candidatures, parce qu'on en avait déjà énormément. À Paris, on a plus de 30 000 candidatures chaque année. Et vous en acceptez combien sur les 30 000 ? Alors, normalement, à peu près 1000, D'accord, ouais. mais l'année dernière, uniquement 400. La situation du Covid, elle a fait que malheureusement, on ne pouvait pas faire des piscines. On était obligé d'avoir une place sur 2. Enfin bref, donc vous imaginez, donc on a dû avoir beaucoup moins d'étudiants. Ce qui est d'ailleurs très problématique parce que le boom qu'il y a eu l'année dernière, c'était surtout sur les offres d'emploi. En fait, on a eu plus 30% de dépôts d'offres de stage et d'emploi sur notre site internet, ce qui montre bien en fait la tension et le fait que la situation de Covid a fait que bien évidemment, il y a eu un besoin supplémentaire de manière à s'adapter, que ce soit pour les commerces, pour tout le monde. Donc il y a une tension qui est encore plus forte maintenant et qui se fait sentir dans le monde entier.
L'un des gros enjeux de la tech depuis longtemps maintenant, c'est l'intelligence artificielle, qui est aussi quelque chose que vous enseignez à 42. Mais l'IA reste encore très critiquée aujourd'hui en raison de nombreux biais cognitifs qui sont instaurés dans les algorithmes développés par des ingénieurs qui sont souvent masculins, blancs, de classe moyenne. Est-ce que c'est quelque chose que vous essayez de changer chez 42? Est-ce que vous essayez d'enseigner ça différemment pour que sur toute la chaîne de l'intelligence artificielle, il n'y a pas tous ces biais au final, quoi? Alors, il y a beaucoup de choses à dire dans ce que vous venez de dire, C'est beaucoup sûr, de ouais. choses à répondre. Il y a d'abord une première chose, c'est qu'il ne faut pas se leurrer. Ce ne sont pas les algorithmes qui font quelque chose. Ce ne sont pas les bases de données, c'est le monde dans lequel on vit. On vit dans un monde et dans une société, en tout cas nous, dans une société qui est, on l'a déjà vu à travers des MeToo, etc., qui est basée sur un système phallocratique. Donc évidemment qu'il y a différence. Je vous rappelle que les femmes sont payées 20% de moins pour un même boulot. Ouais. Donc on voit bien qu'il y a une inégalité. Cette inégalité, on va la retrouver après. Tout simplement sur les instances dirigeantes, vous avez plus d'hommes blancs. Et donc après, dans les représentations, donc dans les bases de données, vous n'avez pas une représentation équitable en fait de l'humanité. Et dans les personnes qui travaillent dans l'informatique et particulièrement sur des postes clés, vous n'avez pas une représentation équitable de l'humanité. Donc ces personnes-là, elles font comme vous et moi, c'est normal, elles voient avec leur prisme, avec leur biais. Et donc on arrive à des situations où, par exemple, vous connaissez probablement la situation de l'airbag qui protégeait moins bien en fait les morphologies féminines parce que ça a été pensé que par des hommes, y compris bien évidemment sur la reconnaissance en fait faciale qui reconnaît beaucoup mieux, en tout cas le genre en 2018, le genre entre deux hommes blancs était reconnu à 100%, entre deux femmes noires à 70%. Donc bien sûr qu'il y a une problématique là, mais c'est une problématique sociétale, c'est une problématique humaine qui a grandi, qui est magnifiée par magnifiée, pardon, c'était en anglais, mais qui a grandi par cet outil en fait qui est numérique. Donc oui, bien sûr, à 42, on a énormément d'actions. Déjà, le fait qu'on soit gratuit sans condition de diplôme fait que, et sans condition d'âge, fait on ouvre les bras très très largement et qu'on accueille au sein de 42 des publics extrêmement variés. J'ai jamais vu autant de diversité qu'à 42. Le seul petit endroit où il n'y avait peut-être pas encore assez de diversité, c'est les femmes. Parce que malheureusement, notre société fait qu'on éduque de telle manière qu'on fait croire aux petites filles qu'elles sont moins bonnes en mathématiques, moins bonnes en logique, moins bonnes en sciences abstraites, etc., qu'il vaut mieux qu'elles s'occupent des autres et du care. Donc, il y a déjà un problème. Il y a eu, je ne vais peut-être pas vous réexpliquer pourquoi tout, mais dans les années 80, l'avènement de l'ordinateur individuel a fait qu'il a été donné plus tôt à des garçons. Bon, pour tout ça. Et du coup, ça a créé un peu une culture comme ça, une communauté geek qui est masculine, qui était de plus en plus masculine. Et du coup, évidemment, les femmes vont de moins en moins vers ces métiers, bon, etc. Donc oui, à 42, quand je suis arrivée, on avait 14% de femmes. On a maintenant, sur la dernière piscine, on a eu 46% de femmes. Ça a été aidé par le fait qu'on soit moins nombreux. Mais il y a une avancée énorme. On est les seuls, d'ailleurs, à avancer à cette vitesse-là, de cette manière-là. Et c'est très important. Mais il faut rappeler, pour les femmes, j'espère qu'il y en a qui nous écoutent, c'est que c'est des métiers très porteurs, qui sont hyper bien payés, qui sont hyper intéressants, qui ne ressemblent pas du tout à ce qu'on s'imagine. C'est quand même rare dans ton métier, tu fais un truc, tu es là, yes, tu fais ça quand tu es dev. Tu es content en fait. Tu es autonome, tu peux développer tes produits, ce que tu veux. Tu travailles avec plein de gens, parce que tu n'es pas seul, en revanche, tu travailles en équipe, tu participes à l'élaboration d'un produit, d'un projet, tu peux travailler dans le monde entier, c'est hyper flexible. Enfin, c'est des métiers de rêve et des métiers d'avenir. Donc c'est vraiment dommage qu'ils ne viennent pas et c'est un problème. Comme vous l'avez souligné tout à l'heure, c'est un problème sociétal parce qu'après, on fait des produits qui sont conçus par des hommes blancs, cisgenres, etc. Exactement. Et on en arrive à des aberrations. Donc, c'est important qu'elles viennent. C'est important pour l'économie numérique parce que du coup, il y a un frein qui vient du fait qu'il n'y a pas assez de main-d'œuvre. Moi, j'ai envie de dire, nous, 42, c'est important pour nous. Merci, mesdames, de venir parce qu'on en a beaucoup plus et on voit bien que tout change. C'est pas que l'atmosphère, c'est aussi. Vous savez très bien que l'innovation, c'est avoir une vue de plus loin, sortir du cadre ou transgresser, ça revient un petit peu au même. Le fait d'avoir des profils très différents et là, en plus de rajouter cette féminisation, ça nous amène à avoir encore plus de recul et d'être capable d'encore plus d'innovation. Donc, 42 a besoin des femmes, les femmes ont besoin d'aller vers des métiers bien payés et intéressants, etc. Donc tout ça, ça se met bien ensemble. En plus, vous allez prochainement enseigner le numérique aux élèves de CM1, CM2 et 6e, si j'ai bien compris. Est-ce que c'est quelque chose que vous comptez appuyer à ce niveau-là aussi, dans cet enseignement ? Bien sûr.
Alors justement, le fait d'être allé voir l'éducation nationale, on a un système qui fonctionne extrêmement bien. On a mis en emploi des milliers de personnes qui ont des salaires évidemment très intéressants, mais c'est pas que ça. C'est aussi le fait d'apprendre qu'on ne doit pas avoir peur devant l'inconnu. C'est aussi ça que ça vous apprend 42 et cette méthode pédagogique. Ça vous apprend aussi le respect, la solidarité, le fait que l'autre est ton égal, mais il est différent, mais tu dois le traiter comme ton égal. Mais il t'apporte parce qu'il est différent. Et ça, c'est quelque chose qu'on avait bien sûr très envie de pouvoir amener à l'éducation nationale. Donc, c'était savoir si, est-ce que cette méthode pédagogique peut fonctionner dans le cadre de l'éducation nationale et sur des jeunes enfants. Et puis, il y a aussi un autre point qui est très important, c'est de relever le défi, en fait, de l'apprentissage de l'informatique. Alors, on n'est pas du tout allé... Le code, c'est une des choses qu'on va apprendre, mais on apprend principalement, en fait, la littératie numérique, la culture du numérique, c'est-à-dire... Qu'est-ce que c'est qu'une information ? Comment est-ce qu'on la trouve ? Par qui elle a été créée ? Pourquoi elle pourrait être manipulée ? C'est vachement important que nos enfants apprennent ça. Qu'est-ce que c'est qu'un média ? Comment il est créé ? Même qu'est-ce que c'est que la propriété intellectuelle ? Donc il y a toute cette partie-là qui leur est enseignée et aussi bien évidemment de l'algorithmie. C'est très important parce que le monde dans lequel on est en train de vivre, il se digitalise. Évidemment, c'est une évidence de plus en plus. Mais ça veut dire que si on ne fait pas ça très tôt à l'école, on va se trouver dans une situation où les enfants qui viennent de foyers beaucoup plus modestes, où il y a moins de matériel, parfois moins de compétences, ils vont être beaucoup moins en capacité d'exercer leur citoyenneté, ne serait-ce que ça, ou d'aller vers des métiers qui sont des métiers qualifiés et mieux payés. Donc on va avoir une fracture qui va s'aggraver, et il en va de même des femmes. Parce que si les petites filles, on leur fait croire que l'informatique, c'est pas fait pour elles, elles vont se retrouver confrontées. La plupart des métiers deviennent de plus en plus digitalisés. Donc, elles ne vont pas avoir accès à certains métiers. Et on va avoir une précarisation carrément de 50% de l'humanité, c'est-à-dire de la partie féminine. Vous savez, quand il y a eu l'avènement de l'électricité, quand l'électricité a été découverte, ça a été mis au programme scolaire hyper rapidement. C'est fou que l'informatique, qu'on n'ait pas compris à quel point c'était une révolution, exactement, et que ça n'ait pas été mis au programme. Il y a aussi quelque chose de simple, c'est, vous voyez, tous les enfants savent ce que c'est que l'électricité. Donc quand j'allume une ampoule, il y a personne dans notre société qui fait « Oh, waouh, c'est de la magie !» Parce qu'ils comprennent ce que c'est. En tout cas, ils ont été éduqués. Mais ça veut dire qu'ils ne peuvent pas se faire arnaquer non plus par quelqu'un qui pourrait leur faire croire quelque chose. Mais là, il en va de même de l'informatique. C'est important de comprendre comment ça fonctionne, qu'est-ce que c'est pour pouvoir comprendre aussi qu'est-ce qu'on peut faire avec, comment on peut innover. Autre chose, 42 a récemment lancé un programme de formation sur l'intelligence artificielle appliquée au secteur agricole. Aujourd'hui, un agriculteur a des tracteurs autonomes, blindés de technologie, des drones qui lui permettent de surveiller ses exploitations, plein d'outils technologiques et numériques. Est-ce qu'aujourd'hui, votre vision de l'agriculteur, c'est que ce sera plus un programmeur, un codeur, plus qu'un fermier classique qu'on imagine ? Non, ça a l'air triste ce que vous dites, pardon. J'espère pas ça du tout d'un agriculteur. Mais non, et ce qu'il y a, c'est que non, un agriculteur, c'est un amoureux de la terre, c'est un amoureux des bêtes, c'est pas quelqu'un qui est féru de technologie nécessairement. En revanche, ce qu'il faut, c'est que la technologie puisse justement venir en aide aux agriculteurs. C'est pour faire en sorte peut-être qu'ils aient un travail moins pénible. C'est pour faire en sorte que on soit plus capable de comprendre à certains moments comment fonctionne la terre, donc de faire des dépenses mieux fléchées. Donc c'est pour aider en fait. Bien sûr, ouais. C'est pour essayer de relever aussi le défi qu'on a devant nous, de devoir nourrir en 2050, on va être quoi, 10 milliards. Donc, c'est pour aider à relever tous ces défis-là. C'est pour faire en sorte que aussi aider pour le bien-être animal. C'est vraiment faire en sorte que le numérique, et par l'intermédiaire de l'IA, qui va permettre du coup de récolter des informations, de les traiter, telles que nous, on n'aurait pas pu le faire, puisse donner des éléments aux agriculteurs et aux agricultrices pour qu'ils travaillent mieux. En quelques mots, pour finir, les quelques projets, d'autres projets de 42, qu'est-ce que c'est pour les années à venir ? Alors, c'est déjà de continuer à développer en fait le réseau qu'on a, de le mailler, de faire aussi, surtout, dès que c'est possible, qu'il y ait plus de mobilité en fait. Et sinon, je vous le donne quand même, bon, c'est pas encore annoncé, mais on a un grand programme d'inclusion grâce justement à NOC 42 et aux possibilités de logement qu'on a. On veut mettre en place un très grand programme d'inclusion pour aller chercher des personnes qui sont vraiment très très éloignées de l'emploi, des personnes qui sont en situation de handicap, des réfugiés, des enfants de l'ASE. Voilà, bon, je ne vais pas vous faire toute la liste de ces situations sociales qui sont difficiles. Et moi, je suis convaincue et persuadée que ces personnes-là,
leur redonner confiance et leur offrir cette opportunité d'avoir un emploi digne, d'être bien payé, c'est déjà quelque chose d'humaniste qu'on doit faire. Mais en plus, je suis convaincue que ces personnes qui sont passées par des difficultés que ni vous ni moi ne connaissons sont les mieux, les plus à même d'être capables de comprendre comment après, avec l'informatique, avec les outils numériques, on va pouvoir trouver des solutions pour aider et venir compenser en fait toutes ces situations et aider ces situations dramatiques. Absolument. Donc voilà, ça c'est un programme qui nous tient beaucoup à cœur. On est très très content à 42 de pouvoir le mettre en place l'année prochaine. Et ben, on surveillera ça de près. Merci beaucoup, Sophie. Merci beaucoup, merci à vous. Et merci à Carl pour la réalisation.